Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Immortra. Donc je me présente rapidement, je suis un sacrieur niveau 200, actuellement sur le serveur Silhouette. Je ne suis pas stuff, c'est exactement pour ça que mes vidéos vont pas porter sur du combat ou d'autres choses inintéressantes. Bon, en fait, je vais tout simplement vous expliquer différentes méthodes donc pour avoir des kamas assez facilement donc sur n'importe quel serveur du jeu. Donc faut savoir que j'étais un des premiers forges mages du serveur, donc je m'y connais énormément. Donc je vais utiliser cet atout pour essayer de vous expliquer un maximum la forge magie au passage, qui va donc nous servir à avoir un peu plus d'argent que prévu. Donc en fait, je vais vous montrer une technique par vidéo. Avant ceci, je vais vous expliquer un petit peu le prix des runes et donc ce qui va nous intéresser ou non. Donc, on peut voir qu'il y a des GPM à 87 989 et des GPA à 75 000. Donc c'est les prix en ce moment, hein. C'est bizarre, la GPA est beaucoup moins chère que la BPM, ça a changé. C'est aussi un peu à cause des joueurs parce que les joueurs mettent de moins en moins cher, ce qui fait que ça se vend même plus et qu'il y en a beaucoup en HDV. Donc ces runes là vont pas du tout nous intéresser, mais d'autres runes vont nous intéresser. Donc si vous voulez vraiment une production de GPA à GPM, ça sert à rien de regarder la vidéo. Mais si vous voulez vous faire un maximum d'argent, vous pouvez la regarder. Donc nous, ce qui va nous intéresser en particulier, ce sont tout ce qui est Ra, Ravi, Rasa, Rain, tout. Donc on va surtout s'intéresser aux élémentaires, donc qui sont donc les plus importants. Donc désolé, hein, le jeu a des petits lags. Donc on peut voir les prix, donc 290 000 les 100, 449 000, 400 000, et donc ça doit valoir dans les 800, 900 000 les 100. Vous pouvez voir que j'en ai aussi également en vente, hein. Donc j'ai plus que 25 lots sur 40 alors que j'en avais 40 sur 40 il y a une demi-heure. Donc c'est pour ça surtout qu'on s'intéresse aux runes, étant donné qu'elles partent très très vite et très très cher. Parce que les THL ils n'ont rien à faire de craft 2-3 items les briser pour avoir des runes, eux ils achètent, hein. Donc nous on va profiter de, j'ai pas envie de dire de ce filon, mais de cette économie. Voilà, donc on va passer tout de suite à la première vidéo. C'est le premier craft. Donc en fait ça va être tout simplement, donc elle n'est pas très bien connue, hein. Je vais vous montrer des techniques qui sont pas du tout connues et en même temps je vais vous apprendre de nouvelles choses sur la forge magique qui risquent de vous être très très utiles. Donc la ceinture cocoquette. Joli nom déjà, hein. Vous pouvez voir le jet, donc 21 à 35 force, 21 à 35 intel et 3 à 5% neutre. Donc nous on va pas s'intéresser aux résistances neutres, malgré que les runes valent 40 000 les 100, on en aura aussi, hein, mais on va surtout s'intéresser à la force et à l'agilité, à la force et l'intelligence, pardon. Donc il faut savoir que pour avoir une rune Ra, donc peu importe, in, force, chance, tout ce que vous voulez, il faut que minimum qu'il y ait 35 sur le jet. Donc 35 intel ou 35 force. Nous, on va pas viser le 100%, mais on va viser le 80, enfin 70-90%. Donc on va monter entre 31 et 33 sur chaque jet. Donc en fait, ça va être simple. On va devoir crafter. Donc là, on va crafter 100 ceintures, hein. Donc je les ai déjà crafté, j'ai déjà tout fait, je vais vous montrer. Donc 100 ceintures. On va aller les FM rapidement avec des runes toutes simples, faux et intel, qu'on aura eu sur les ceintures précédentes. Et donc on va les mettre entre 31 et 33 suivant le puits. Donc en fait on va tout simplement utiliser les résistances neutres ici pour justement augmenter la force et l'intelligence facilement et donc avoir ces runes là. Bien entendu si vous voulez une résistance neutre, vous pouvez les monter à 5%, il n'y a aucun problème. Le craft comme vous pouvez le voir est assez simple. Donc je vais tout de suite vous faire un calcul histoire de savoir comment ça va vous payer, comment ça va vous coûter pardon pour les 100 ceintures et combien ça va vous rapporter. Parce que vous allez pas me dire mais c'est un peu l'essentiel de ce que vous voulez. Les 100 cuirs de bouffe tout blanc. Donc il nous en faut 1000 pour craft. Donc ça va être 150 000 les 1000. Donc c'est 15 000 les 100, c'est le prix à peu près normal. Donc ensuite les pailles, c'est les coco pailles, pardon. Faut déjà que j'utilise les termes corrects. Les troncs de coco c'est 8000 les 100. Donc on va mettre 90 000 les 1000. Donc vous coûte assez large là, histoire que vous n'ayez pas de surprise. Les cocos c'est 30 000 kamas les 100. Donc 150 000 les 500. Et les feuilles de coco, c'est donc environ 80 000 les 100. Donc on va mettre 8, 16, 24, on va mettre 250 000 histoire que vous soyez sûr. Voilà. Et donc ça nous donne un total de 650 000, 655 000. Donc c'est environ, hein. Faut savoir que si vous avez des amis ou des ressources dans la banque, vous pouvez les prendre et donc ça vous coûtera que dalle. Pour craft cette ceinture, il nous faut un cordonnier de niveau 40. Et pour les FM, il nous faut un corps de mage de niveau 21. Voilà. Le craft est ici, donc je suis allé en craft une, je vais vous montrer. Donc je vais pas FM les 100, etc. Ça va être un peu beaucoup de temps. Atelier des coordonnées, c'est parti. Voilà. Donc faut savoir qu'il y a des techniques qui remontent plus ou moins, hein. Donc celle-ci est quand même pas mal. Vous allez voir que qu'elle monte à 500-600 000 par heure, voire un peu plus, avec aucun métier spécial, hein. Vraiment que des métiers basiques. Donc confectionner une ceinture, voilà. Montrer seulement les recettes possibles. Voilà, une. Et on craft. Voilà. Donc vous pouvez voir que là on a eu avec de la chance, un jet
au-dessus de 31 et au-dessus de 32. Donc ça arrive assez souvent, on va dire. Mais donc là, vous n'aurez pas besoin de l'FM, celle-ci, hein. Donc faut savoir que entre le temps où vous achetez les ressources, vous allez les crafter, vous allez les FM, vous allez les briser, vous allez les vendre, il va se passer environ 1 heure pour 100 ceintures. Donc on va pouvoir calculer environ combien on va gagner avec ça. Donc voilà. Donc tout de suite vous montrer quand même à l'atelier comment ça va se passer. Donc je vais juste acheter une rune quelconque juste pour essayer de niquer le jet, histoire de vous montrer comment les FM facilement. Donc on va acheter DCC, ça devrait être bon pour forer le jet. Voilà, donc ça faut pas le faire hein, quand vous faites votre technique, hein, c'est moi juste pour vous montrer. Donc on va prendre le coupe-cuir, donc je suis 100 hein, dans tous les métiers quasiment. Voilà, donc améliorer une ceinture. Donc il suffit d'avoir de l'habitude, ensuite vous mettrez quelques secondes par ceinture. Voilà, donc on va foirer carrément le jet. C'est pas trop ce que je voulais, mais enfin bon, je vais quand même pouvoir vous montrer le puits. Donc là vous pouvez voir qu'on a eu un moins 4% de résistance neutre et un plus reliquat. Donc quand vous allez FM vous-même, vous aurez juste moins résistance neutre et un moins reliquat. Donc là je vais la mettre un jet moyen. Voilà. Donc là on va mettre 4 résistances neutres. Et donc là 23, 23, 4. C'est un jet que vous pouvez avoir en le craftant. Donc maintenant notre but ça va être en fait de le monter le plus facilement possible. Donc pour ça déjà on a dit qu'on a utilisé la résistance neutre comme puits. En fait un puits c'est quand une résistance ou quelque chose d'autre va s'enlever et qu'elle est plus forte que ce que vont monter. Donc par exemple une résistance neutre est beaucoup plus forte en poids qu'un intelligence. Bah, en fait on va pouvoir puiser dans le fait que la résistance est enlevée pour pouvoir augmenter plus facilement l'intelligence. Donc il faut savoir que ça va être les plus reliquats, moins reliquats, et qu'on va pouvoir à peu près calculer combien de reliquats on va pouvoir faire. Donc je vais tout de suite vous montrer parce que là vous vous dites c'est pas clair du tout. Donc là on va monter, donc on prend d'habitude le jet le plus bas, donc là on prend n'importe lequel. Donc on va le monter tranquillement. Donc là vous pouvez voir quand la rune n'a plus assez de puits pour passer, elle va utiliser directement sur la force, qui est donc la rune ayant le poids le plus faible après l'intelligence. Voilà. Donc on va monter tranquillement. Donc vous pouvez voir que là on a eu un moins de résistance neutre et un plus reliquat. Quand vous aurez ça, ça sera parfait parce qu'en fait, plus reliquat dit puits. Donc maintenant vous allez pouvoir FM tranquillement intelligence et avoir au moins 4 fois ce message qui va apparaître mais qu'un moins. Donc on va vous montrer, donc vous pouvez voir, donc là on a vraiment beaucoup de chance. Donc là, moins reliquat. Donc vous pouvez avoir 4 messages comme ça. Tant qu'à ces messages là, vous êtes sûr que la force va pas baisser. Donc voilà, on va monter tranquillement. Donc là on est à 33, donc on peut changer tranquillement sur la in. Donc là 3 fois déjà le message moins reliquat, 4 fois, 5 fois. Et donc là normalement maintenant ça va nouveau puiser sur... là je me suis carrément trompé. Ça va nouveau puiser donc là maintenant sur l'intelligence. Donc vous pouvez voir voilà, moins intelligence, etc. Donc voilà. Donc plus le jet est bas en fait, comparé au jet max, plus ça passe facilement. Donc maintenant dès qu'on s'approche de 30, ça va commencer à enlever beaucoup d'intelligence. Mais vous pouvez voir que maintenant on a déjà remonté le jet, on est à 31, 32. Donc là vous pouvez encore monter à 32 si vous voulez, il n'y a aucun problème. Donc tant que vous êtes à 31 minimum c'est bon. Si vous avez un puits un petit peu avant 30, en fait vous allez pouvoir monter facilement à 33. Donc monter facilement à 33, ça vous coûtera 2-3 runes de plus et c'est pas ça qui va vous faire perdre. Voilà, donc ensuite là, il suffit tout simplement de briser les ceintures ici. Donc contrairement aux rumeurs, tout ça, hein, vous pouvez briser 8 par 8, ça change rien du tout, hein. Donc là j'en ai que une parce que j'en ai déjà craft 100, je les ai déjà brisés pour vous. Donc là une seule ça suffit. Donc vous la brisez, donc vous obtenez un fragment magique. Donc c'est magique on va dire, mais bon vous connaissez déjà tout ça, hein, vous avez déjà tous brisé un item je pense, hein. Donc ensuite il suffit de l'ouvrir, et donc voilà. Donc maintenant je vais vous montrer les runes que j'ai eu pour... 100 ceintures, non, je vais juste détruire ça, ça fait un peu tâche. Voilà, donc pour 100 ceintures craftées, donc aux coquettes, j'ai eu ça, voilà. Donc 69 ra-in, 74 rafaux, 800 faux, 800 in, et là environ 200-300 de chaque, et donc 200 répanutes. Donc on va tout de suite calculer ce que ça nous a rapporté, quoi. Voilà, alors, allons à l'HDV. Voilà. Alors, on va commencer par les rats. Donc, on peut voir les rats in, donc c'est 100 000 et 10. C'est même pas trop cher, j'ai envie de dire, parce que c'est normalement entre 9 000 et 11 000. Donc, c'est prix à peu près correct. Donc là, ça nous a rapporté 690 000. Calculatrice, où es-tu? Voilà. Donc, 690 000 plus. Souvent, ça bug cette calculette, donc j'ai un peu peur. Alors, les rafos, c'est 48 000. Genre, on dit, hein, 48 000, hein, c'est vraiment un des prix les plus bas quand même. Donc, j'ai tout effacé. Donc, 698 000. Donc, 48 000 fois. Non, c'est pas bon. Donc 48 000 fois 7, vu qu'on a 7 lots de 10. Et donc ça nous donne 336 000. Donc on est déjà à
à 1 million là. On est déjà à 1 million. On les a même dépassés fortement. Donc on est à 1 million 20 000 là. Donc on va maintenant voir les pas. Donc ils vont nous rapporter de l'argent supplémentaire. Donc 45 000 les 100, on en a presque 300. Donc on va dire presque 150 000. Donc on est à 1 million 2 presque, 1 million 1, on va rester honnête. Hein. Voilà, et donc il y a encore les pas faux, donc 17 000, donc ça fait encore 50 000. Donc là on est à 1 million 2, sans compter les repères neutres, donc 34 000, donc 1 million 260 000 environ. Et encore les in qui vont nous montrer à 1 million 3, 1 million 350 000. Sachant qu'on a payé 600 000 si on achète toutes les ressources, là on s'est fait environ 700 000 de bénéfices en une heure environ. En ayant des métiers niveau 40 et en devant briser et en achetant tout. Donc vraiment 700 000 en une heure pour bien débuter sans métier HL. Je trouve que c'est une bonne technique, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Donc c'était l'astuce numéro 1. Il y en aura plein d'autres qui vont venir. Si vous voulez des explications ou si vous avez des commentaires tout simplement à faire, hein, vous pouvez me les partager sur mes vidéos ou directement en m'envoyant un message, y a pas de problème. Donc ça c'est moi, oui, avec mon skin tout pourri. Et moi je vous dis à très bientôt.